Je vais maintenant vous parler des artères ainsi que des veines, pour ensuite vous parler de la pression sanguine. Donc, un petit mot rapide, là, je suis désolé là, pour les différents termes. Nous, on n'a pas à apprendre ça, là, donc tous les petits mots qui sont là, stressez-vous pas avec ça. J'ai juste pas eu le temps de les enlever, je suis un petit peu pressé par le temps. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est que, je vais peut-être juste garder celui-là, là, ça va m'aider. Les artères, les veines, on voit très bien. Donc, de ce côté-ci, vous avez une artère. De l'autre côté, une veine. On voit évidemment que les artères sont beaucoup plus épaisses que les veines. OK? Et ils ont une couche spéciale, OK, qui contient le mot élastique, et c'est ça le mot-clé. Les artères sont élastiques parce qu'elles doivent endurer une grande pression. Pourquoi? On le veut un peu dans le cœur, c'est que lorsque les ventricules se contractent, la pression est assez grande, et ce sont les artères qui sont branchées directement au ventricule, fait qu'elles doivent être beaucoup plus résistantes que les veines qui ont très peu de pression à endurer de leur côté. Donc, c'est pour ça qu'elles sont épaisses et élastiques. Tandis que les veines ont une paroi mince. C'est pas que ce sont des petits vaisseaux sanguins nécessairement. On voit ici qu'il y a beaucoup de place pour que le sang puisse passer. Il y a même tellement peu de pression dans les veines parce qu'elles se retrouvent, si vous voulez, être loin du cœur, puisqu'elles ramènent le sang vers le cœur. Donc, il y a peu de pression, puis il y a tellement peu de pression qu'on voit ici, là, les deux petites lignes qui identifient ça, c'est des petites valvules. Donc, il y a beaucoup de veines, entre autres la veine cave inférieure, qui possèdent ces valvules-là pour pas que le sang revienne en arrière. Donc, quand il remonte votre corps, des orteils jusqu'au cœur, bien, s'il n'y avait pas ces petites valvules-là, ça serait très difficile que le sang revienne jusqu'à destination. Tandis que les artères, normalement, n'ont pas de ces structures-là. Il y a déjà assez de pression pour que le sang circule. Ce qui m'amène à vous parler de la pression sanguine rapidement. Donc, dans le fond, la pression sanguine, c'est assez facile à comprendre. C'est que, je pense que je vais prendre du rouge, lorsque le cœur se contracte, donc disons que ça, c'est une artère normale, le sang va passer dans votre artère. Ce que j'entends par artère normale, ce que je veux dire, c'est que, vous savez, le cœur se contracte, et pendant quelques secondes, en fait une fraction de seconde, va se remplir de sang, et les ventricules vont se contracter à nouveau. Donc ça, si on prend une artère, disons l'aorte, qui est branchée directement au cœur, lorsque le cœur se remplit, elle est comme ça, elle est vraiment d'un diamètre uniforme. Par contre, lorsque le cœur, on dit que le cœur est en systole, quand le cœur se contracte, ben là, vous comprendrez qu'il y a un gros flot de sang qui fait, là, j'exagère un peu, là, mais il y a une grosse vague, si vous voulez, de sang qui va se propager dans votre corps. Donc, c'est votre sang. Donc, ça donne un coup, si vous voulez. Et là, la pression, parce que là, évidemment, le sang, c'est un liquide. Un liquide, c'est un fluide incompressible. Le sang va exercer une pression sur la paroi des artères. C'est pour ça qu'on appelle ça la pression artérielle. Donc, lorsque le cœur est en systole, lorsqu'il se contracte, la pression est élevée pour des raisons évidentes. Donc, il se contracte sur le sang exerce une pression sur la paroi des artères. Pendant que le cœur se remplit, on appelle ça la diastole. Bien, la pression est beaucoup moindre parce que le cœur est en train de se remplir. Il reste du sang dans vos vaisseaux sanguins, mais la pression est beaucoup moindre. Donc, lorsqu'on prend notre pression, on utilise des millimètres de mercure. Quand on va vous donner vos valeurs de pression, vous avez remarqué qu'il y a toujours deux chiffres, c'est assez facile. Dans le fond, c'est la pression. Je m'en allais faire une belle erreur là. Je ne suis pas parfait, loin de là. Donc, ce que j'allais dire, c'est que la pression qui vous donne, il y a toujours deux chiffres. Il y a une pression qu'on appelle la pression systolique, la pression diastolique.
C'est toujours la pression la plus forte en haut, vous allez comprendre pourquoi. Pression systolique sur la pression diastolique. Ça fait référence à la systole et la diastole qu'on vient de voir. Donc, exemple, si je vous dis, vous avez 120 sur 80, ça, ce sont des millimètres de mercure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que lorsque votre cœur se contracte, ici, la pression est forte, 120, donc votre cœur est en santé, il se contracte bien. Et pendant qu'il se remplit, étant donné que les artères sont élastiques, le sang continue à circuler. Okay? C'est pour ça que pendant que le cœur se remplit, oui, le sang circule, mais la pression beaucoup plus basse, c'est la pression diastolique. Donc, le chiffre en haut, c'est toujours le plus haut, si vous êtes en bonne santé, là, on espère pour vous. Donc, toujours le chiffre le plus haut, tandis qu'en bas, c'est vraiment le chiffre le plus bas, c'est lorsque le cœur se remplit. Donc, c'est logique que le chiffre de la systole soit plus élevé que le chiffre de la diastole. Donc, 120 sur 80, on pourrait dire que c'est environ là, la moyenne de personnes, disons, d'une vingtaine d'années. Mais bon, ça fluctue beaucoup d'une personne à l'autre. Fait que si, par exemple, votre pression systolique est extrêmement élevée, ça peut être plein de choses, là, mais ça pourrait être un signe que votre cœur force pour rien, par exemple, parce que vos artères ont perdu de l'élasticité, parce que vous êtes rendu vieux ou vieille, peu importe. Donc, les médecins s'en servent pour avoir des indices sur votre santé cardiaque. Mais dans le cadre du cours, le CAC, c'est quoi la pression? Qu'est-ce que ça fait? Quelles sont les différences? En fait, quelle est la différence entre la pression systolique et diastolique? Ça va être assez pour les besoins du cours.